tu fais un step back comme ça à vide. Aujourd'hui, je vous présente l'épisode 1 de la série du banc au buzzer. J'ai envie de m'améliorer au basketball, j'ai envie de prendre confiance ballon en main et j'ai envie de jamais douter quand je suis sur un terrain de basketball à partir de maintenant. Et donc cet épisode, c'était mon premier essai. Je savais pas si je voulais tout montrer ou seulement montrer les actions cool parce que ouais, il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites dans cette vidéo. Ça mène à un épisode que j'aime beaucoup parce que c'est ultra réel, mais aussi un épisode où je pense qu'on aurait pu vraiment faire un contenu un peu plus intéressant. Ça veut dire qu'on va s'améliorer aux prochains épisodes. Je vous attends dès maintenant dans les commentaires pour donner vos avis, vos conseils, vos pensées. Et dès aujourd'hui, on passe du banc au buzzer. C'est parti. Came through dripping Aquafina, I'm sipping 15, kept a weapon on me. Blow make digits, I'm on my business, stack chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, hey, you want us, red run when I tell a peace. Love is love. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire bosser à Samy, il va y avoir 3 exercices. Le premier, c'est un arrêt simultané avec un pas supplémentaire pour pouvoir finir fort au cercle. Le deuxième, il y a le step back, c'est mon move préféré, c'est celui que j'utilise. Et le troisième, on va regarder l'Eurostep, c'est un move qui est souvent utilisé par Ben Simmons, un mouvement qu'on utilise en transition, donc ça c'est pas mal. Le step back on peut l'utiliser sur attaque placée, l'Eurostep sur la transition et l'arrêt simultané sur les deux, donc ce sera 3 exercices assez complets ou que tu peux utiliser plus ou moins loin du panier. Donc au niveau des exercices, il y aura des petites sanctions si jamais Samy ne fait pas forcément bien le geste ou s'il rate les shoots en fonction des différents essais qu'on va lui accorder. Donc il y aura des pompes, des suicides, je parle pas trop fort mais vous allez voir juste après. Let's go. Donc, premier exercice, ce qu'on va faire, c'est un double pas en arrêt simultané. C'est quelque chose qui est utilisé par la vieille école, par les mecs qui sont un peu en old school. Donc, très simple, c'est je prends mon ballon, je vais faire 1, 2 dribbles, je vais feinter le shoot, d'accord? Donc là, j'ai fait un pas. Je peux poser le deuxième et finir fort au cercle. Donc ça, c'est pas un move qui est utilisé forcément beaucoup, que ce soit en NBA, en Europe, etc. Mais c'est très, très intéressant et efficace. Généralement, quand tu arrives soit en transition ou sur attaque placée, tu as ton joueur qui saute. Il n'y a pas forcément de problématique de distance. Mets-toi le plus proche possible du cercle, prends confiance pour les prochains exercices qu'on va faire après. Hop, hop, ok. Hop, hop, hop. Ok, essaie de garder ton dribble bas. Ouais, essaie de garder ton dribble bas. Hop. Ah, ok. Celui-là, je le valide pas, mais il n'est pas rentré. T'as pas fait un arrêt simultané, donc vas-y, repars. Voilà. Essaye de poser vraiment tes 2 pieds comme si tu allais shooter, quoi. Parallèle au cercle. Voilà. Hop. Ok. Ah. Ok, 3 sur 6. 4. Allez, concentre-toi bien sur l'angle dans lequel tu arrives près du panier. Hop, voilà. Ça, c'est un bon angle. Parfait. Boum. Feinte. Ok. Parfait. Encore 2. Hop. Ok. Ah. Yeah. Ok. On est à 5 sur 10. Donc, ce que je te propose, c'est de faire 5 pompes pour pouvoir combler les 5 et arriver à 10. Tu peux te prendre 5-10 secondes histoire de ventiler. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Les pistes d'amélioration que je pourrais te donner là-dessus, c'est vraiment toujours de monter la balle. Tu vois, monter la balle, vraiment te dire je vais shooter. Tu vois, te mettre en tête je vais shooter pour que dans ta gestuelle, tu sois pas en mode je fais du fake. Tu vois, vraiment bien monter la balle, être agressif sur les appuis. Mais voilà, en tout cas, ce move, je pense que tu peux le maîtriser, tu peux le mettre dans ta palette. On enchaîne sur le deuxième. Donc, c'est l'Eurostep. Tu peux l'utiliser dans plusieurs situations. Mais c'est vrai que quand tu es en face du panier, c'est là où il peut être vraiment efficace. Tu vois, ça peut être un killer, ça peut vraiment tuer le défenseur. Donc, tu poses ton dribble. 1, 2, tu vas mettre un premier pas, comme si tu allais au double pas ici.
tu vois. Ce qui fait que le défenseur va partir sur la droite et voilà. Et après, le mouvement du ballon, et il y a eu énormément de vidéos sur James Harden où il le voyait faire comme ça, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Tu vois, c'est tu vas à droite comme si tu allais monter à droite et tu poses ton pied gauche. Voilà, tu finis main gauche. Alors après, tu peux le faire dans les deux sens. Je pense qu'on va commencer par finir main droite, si tu es droitier, parce que tu auras plus de facilité. Et après, c'est bien de le faire main gauche, mais dans un second temps, la main gauche, voilà, c'est quelque chose à travailler à part. Donc là, l'objectif, c'est pareil, encore une fois, d'être fort sur ses appuis, mais de ralentir sur le dernier pour pouvoir être dans les meilleures conditions et surtout être dans un bon angle. Je n'étais pas du tout dans un bon angle. Du coup, tu arrives là, gauche, droite, et là, on met dedans. Ok ? Moi je ne l'ai pas mis, mais ce sera à toi de le mettre. Ok, voilà, c'est ça. Nice. Ah dommage, il était bien celui-là en plus. Les appuis étaient bons, la gestuelle était bonne. Ouais. Donc je recule un petit peu peut-être. Ça dépend, tout dépend. Ok, nice. Franchement bien. Tu fais bien sinon, ok, t'es là. Ok, super. Il le fait très très bien. En fait, c'est intéressant quand tu as des longues jambes. Et là, c'est exactement ça. Mais quand tu as des longues jambes, tu peux vraiment être ample sur les appuis et c'est ce que tu fais hyper bien. Ok. Oula, t'es un peu trop proche là. Ok. Plus là, sur le jet. Sur ce côté-là. Ok. Ok. Super. Dommage. Essayez d'avoir la planche. Faut pousser peut-être un peu plus. Mais je vais monter mon pourcentage. Hop, hop. Ok. Putain, j'ai pas de réussite. Ok, super. Fais le pied. Ah, pousse sur les appuis, garde ta lucidité, reste ferme à la fin avec ton bras. Ok, dommage. Allez. Lucide. Pense au cercle. Ok, super. Ok. Là, c'est l'ami. Hop, hop. Ok, encore. Ok. Allez, encore 3. Je veux les 3. Hop. Ok. Super. Encore 2. Finis-moi ça. Finis-moi ça comme il faut. Hop. Tac, tac. Ok. Un one. Un one. Allez, le dernier. Dernier là. Ah. Ok. Là c'est bien. On voit déjà que sur les derniers, tu as vraiment commencé à être beaucoup plus à l'aise. Tu vois, sur le Eurostep, on voit que tu as commencé à être plus à l'aise. Voilà, je fais n'importe quoi. Ouais, après ça se travaille, tu vois. Chaque geste se travaille. Une fois que tu l'auras dans ton bag, tu pourras vraiment le faire en match et tu auras du confort dans là où tu vas te positionner, comment tu vas finir, etc. Dernier petit move, ça va être le step back. Le step back, tu peux l'utiliser partout. Tu vois, tu peux l'utiliser à 3 points, tu peux l'utiliser en tête de raquette. C'est vraiment de feinter le drive et de shooter. Donc James Harden le fait très bien, Lillard le fait très bien, pas mal de joueurs NBA le font. Généralement, tu vois, tu travailles, tu es avec ton joueur, soit tu es en ISO ou soit tu es in-game. Tu travailles, tu es avec ton joueur, tu vois les solutions qu'il te donne. Tu vois, donc s'il t'oriente pour le drive, tu vas faire un premier dribble pour que ton défenseur recule et toi, tu vas t'écarter pour créer cette distance-là et ensuite shooter. Il faut faire un arrêt simultané. Ouais. Donc tu poses ton pied et ensuite tu te poses vraiment directement en position de shoot. Donc tu vois, directement en position pour shooter. Ce qui est important ici, et on l'a vu avec tes longues jambes, c'est que tu crées de la distance. C'est-à-dire tu arrives, fin de drive, tu te poses, il faut garder cet équilibre-là, il faut être coordonné. Donc ça aussi c'est un travail à faire, répétition, répétition, répétition. Dans les commentaires, mettez bien tous les moments, toutes les minutes et secondes
où il y aura un marché parce que le step back est pas clean. Exactement. Mais t'es à chaque fois. On va partir sur du 40% de réussite. 4 paniers qui rentrent. 4 paniers qui rentrent, je pense que c'est bien au début. Et c'est possible, hein, c'est faisable. T'es là, tu drives, ok. Ouais, refais. T'inquiète, c'est normal, c'est normal. Tu drives, paf, ok, ça shoot. Ok. Let's go. Hop, hop. Pousse sur tes jambes. Ah ok, c'est bon. Eh, c'est exactement ça, mais maintenant, faut les mettre dedans. Là, la puissance était bonne. Allez, Samy. Hop. Allez. Je vais y arriver. Allez, je fais le défenseur. Ok. Approche-toi un petit peu pour te mettre à l'aise. Mets-toi plus ici si tu veux. Viens ici. Voilà, super. C'est mieux déjà. Crée l'espace entre moi et là où tu vas tirer. Ok, one. Ok, super. Dommage, super. Le geste était bien là. Là. Ok. Super. T'es peut-être trop concentré sur le step back et pas sur le shoot. Perfect. Très bien. Dommage qu'il soit pas rentré. C'est beaucoup mieux là niveau shoot. Dis-toi toujours, pense à ton shoot. C'est toujours la finalité du geste. C'est compliqué peut-être à appréhender de se dire il faut que je fasse le bon geste et le bon shoot. Étape par étape. Si déjà tu fais le bon geste, après le shoot ça se travaille, tu vois. Super. C'est bien. C'est mieux déjà. Parfait. Voilà, enfin. 10 comme ça et on est bon. Bon. Je vais te suivre en défense et tu vas faire la même chose. Regarde. Hop. Voilà, super. Crée l'espace. Ah, cours. Voilà, super. T'as plus de jus après? Ouais, non mais... En fait, c'est... Tu vois, tu mets ton pied, tu te remets ici et ensuite il faut capitaliser sur la force que tu as sur les jambes pour ensuite monter derrière, tu vois. Pousse sur les jambes. Je sais que c'est facile à dire, c'est dur à faire, mais c'est important pour rester lucide en gros. Voilà, parfait. Dommage, c'est bien, c'est ça. Encore. Pousse. Ah, c'est court. Wow! Sinon, on prend le pas forcément en suspension, on essaie de le prendre, tu sais. Je monte et je lâche en même temps, hein, ça va te donner de la force. Essaye comme ça, hein. Mais tu veux le prendre en suspension. Voilà, il est magnifique celui-là. Dommage. Allez. Voilà, magnifique. Dommage. Voilà. Voilà, essaie de te mettre, c'est toujours le même. Fais ça. Garde la même puissance. Super. 2, allez, on enchaîne. C'est bon. T'as pas de veine là. Paf. Dommage. C'est proche de rentrer. Hein. Super. Yes. Dommage. Tu mets le prochain, allez. Hop. Ok, pousse encore, pousse. Let's go, reste dans le rythme. Dommage. Tu te rapproches beaucoup plus du cercle, hein. Ça se voit. Ton shoot, il est... Ah! Yes! Encore 2. Ah, dommage. Gamelle. Allez, fais-moi un vrai step back pour terminer, un vrai. Hop, super. Ah, dommage. Faut pas être frustré. C'est du travail. Là, tu vois, c'est comme sur Touquet. T'as monté tes insignes petit à petit, ça prend du temps. Il faut le répéter, il faut venir à la salle, il faut les faire.
moi je trouve que c'est déjà hyper encourageant. C'est bien ce que tu fais. Entre ton premier et ton dernier step back, et on a vu déjà que bah, voilà, t'arrivais à retomber sur tes 2 pieds, ton shoot est plus équilibré. Après le shoot ça se travaille, c'est tout. C'est de la répétition, c'est du temps passé, etc. Donc sur ce spot on est à 3, il t'en manque 1. C'est le dernier spot, donc fais-moi un aller-retour tout terrain pour bien terminer ça. 3, 2, 1. Parti maintenant sur un 1 contre 1. Je savais que cette émission ce serait frustrant parce que c'est la progression. Si j'étais bon, ça ne servirait à rien cette émission. Donc bon, c'est beaucoup de chutes manquées, mais voilà, c'est comme ça que je progresserai. Du moins au buzzer. Love is love. Après cette première séance de coaching un peu frustrante, je vous l'avoue, mais c'est ça le coaching, c'est comme ça que je vais m'améliorer. On va partir sur un 1 contre 1 contre Reda en 21 points, point NBA, 2 points à l'intérieur de la raquette, 3 points à l'extérieur de la raquette. Et si je réussis à faire les mêmes moves qu'il m'a appris, ça multiplie les points par 2. On est parti pour 21. Non, non, non. Oh. Allez. Ça fait 2. J'aurais dû te faire un Eurostep. Oh. T'as eu chaud, hein? Parce que ça fait 6 points. Oh. Oh là là. Oh. Eh, 3 step back d'affilée, j'aurais eu le seum. Tiens. Je suis sur sa tête. Ah. Oh. Ah. Il me rend ouf. Il y a un jeu de pied de ouf. Moi je le prends. Je vais le prendre ce dribble. Là j'aurais dû prendre un step back. Ça servait à rien de le prendre dur contre toi. Ah! Clairement, à la maison, clairement, vous pouvez apprendre en regardant Reda. Il voit qu'il me met une distance sur le recul. Il pourrait aller au lay-up, mais il prend encore plus de distance en faisant son step back. Et j'apprends beaucoup en jouant contre toi. Donc c'est cool. Mais t'es chiant à me laisser toujours main gauche, là. Défends un peu là. Oh. Et parce que maintenant, j'anticipe le step back. Ah non! Ah non, mais... J'ai mis un step back comme ça à vide. Ah, je suis là. Oh! Faute. Ouh, il est rentré. Ouh, je me suis assis sur son épaule. Ah. Non. Et je lui touche la main. Faut que ça rentre.
Oh là là, il me kill là-dessus. Non. Oh. Ah. Bien joué mon pote. Ah, j'étais obligé de me jeter. J'étais obligé de me jeter. J'ai essayé de mettre en place ce que t'as fait. Comme t'as pu voir, j'ai essayé de faire un Eurostep. T'étais très proche, c'est pas si simple. Je dois m'améliorer sur ça. J'ai tenté les 3 points. Bah, tu vois, rien que là, je suis un peu plus confiant en shoot. Voilà, j'essaie de m'améliorer. Je sais pas ce que t'en penses. Non, les efforts sont là. Moi, j'ai vu la diff entre les deux. L'Eurostep, je t'avais dit en plus, ça s'utilise beaucoup en transition. Tu sais, sur du jeu. Ouais, ça s'utilise pas là. Ouais, quand le mec est proche de toi, c'est compliqué C'est de dur. le faire. Le step back, je sais pas si t'as vu, mais j'utilise ça tout le temps. Ouais. Ça peut être hyper. Enfin, si t'as ça dans ta palette de jeu, ton défenseur il est pas serein parce qu'il sait pas si tu vas aller ou pas. En tout cas, moi, ce que je pense de tes efforts, c'est que c'est très bien. Moi, je vois la diff entre les deux. Donc, franchement, chapeau. Et après, c'est tout. Enfin, c'est du travail. Je pense que là, t'es au début d'un Je suis long. au tout début. T'es au début d'un long process. Ça va te prendre du temps. T'auras de la frustration. Je trouve que malgré tout, tu me disais que t'étais frustré, mais je trouvais que t'étais pas si frustré que ça. Je trouve que t'étais vraiment déterminé dans ton, Ah oui. dans ton truc, tu vois. Je pense que ça va être la clé. Et j'ai hâte qu'on refasse un truc comme ça ensemble dans 6 mois, qu'on fasse dans un un an. truc dans un petit moment. Pas dans un an quand même, j'ai envie de te revoir avant dans un an. Maintenant, je vous mets quelques passages de Reda en particulier. Je suis pas le meilleur défenseur, mais où il a pu mettre de la vraie distance avec moi. C'est des choses que vous pouvez apprendre. Prenez le temps de regarder ses pieds, comment il me fait prendre de la distance une première fois puis une deuxième fois. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Dans les commentaires, mettez-moi le nom de youtubeur, coach, joueur, animateur, n'importe qui que vous connaissez, que vous aimeriez voir me coacher moi, avec 3 exercices qui pourront vous aider, vous. Donc cette fois-ci, c'était l'Eurostep, l'arrêt à 2 pieds, comment tu l'appelles, l'arrêt simultané et le step back. Mettez-moi dans les commentaires qui vous voulez dans cette émission numéro 2. C'était du bon buzzer. Et on se retrouve une prochaine fois. Allez, ciao!